Alors, voilà. Donc, ce qui fait que Elohim répond au péché de l'homme avec l'expiation du péché, en expiant le péché de l'homme par l'œuvre de la croix. Et en retour, l'homme doit répondre à cela. Et c'est pour ça que nous voyons justement, nous parlons du pardon, nous parlons de la justification. Donc, lorsque l'on demande pardon en fait au Seigneur, après avoir pris conscience de notre faute, de notre péché, il enlève le péché. Il enlève le péché. Par contre, là, dans la justification, en fait, nous sommes dans une situation où nous pouvons accomplir ce qui est juste. C'est ça la petite différence entre le pardon et la justification. C'est que dans le pardon, nous venons devant le Seigneur avec cette tristesse, cette grande tristesse après avoir pris conscience de notre péché. Nous demandons pardon, il ôte le péché. Mais dans la justification, nous sommes aptes. Nous sommes aptes. Nous sommes déclarés justes à pouvoir accomplir de bonnes œuvres devant le Seigneur. Or, la croix, en fait, ne cesse pas de nous justifier parce que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Le Seigneur a dit tout est accompli, nous le savons très bien. Et parce que tout est accompli, la croix ne cesse pas de justifier l'homme. Donc, la justification pour l'homme est permanente. Elle s'étend jusque dans l'éternité. Nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés justes. Maintenant, l'homme doit répondre à cela. Il doit répondre à cela par certains éléments comme justement le pardon, comme la repentance, comme la conversion. Ça, c'est la part de l'homme, en fait, à pouvoir accepter ce sacrifice, à pouvoir dire oui Seigneur, je reconnais ton sacrifice à la croix. Parce que même si, par exemple, nous avons fauté, et dans la mesure où nous nous repentons et demandons pardon, nous sommes placés dans une situation où nous pouvons à nouveau accomplir ce qui est juste. Même si on a fauté, parce que c'est pas parce que, voilà, comment dire ça, c'est pas parce que le sacrifice a été accompli à la croix que finalement on ne peut plus pécher en fait. Non, on est encore dans des corps de chair et dans le corps, le péché a été cloué à la croix. Maintenant, un enfant du Seigneur qui a été justifié, qui est passé par la croix, il peut arriver qu'il tombe par inadvertance, par erreur, qu'il fasse une erreur, qu'il fasse une faute. Et même en ce moment-là, la justification ne s'arrête pas. La justification continue de parler en sa faveur. C'est pour ça que si la croix, en fait tomber le mur de séparation qu'il y avait entre Elohim et l'homme, justement, elle provoque aussi notre séparation, qui est la séparation d'avec le monde. Parce qu'on ne peut pas prétendre ou vouloir servir le Seigneur, marcher avec le Seigneur et continuer à flirter avec les choses du monde. Et c'est là où la parole dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais ça vient du monde. Donc, toutes ces choses-là, il y a cette séparation d'avec le monde. Si nous sommes réconciliés avec le Seigneur, nous sommes séparés d'avec le monde. Parce que la croix nous rend parfaits pour toujours. Et comme je le disais, ce n'est pas dans le sens où nous ne pouvons plus pécher, mais plutôt dans le sens où Elohim nous regarde au travers de l'œuvre de la croix, au travers du sang du Mashiach. Le sang de Yeshua purifie notre conscience des œuvres mortes. Prenons ce verset, frères et sœurs. Je pense que c'est Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Donc, quelqu'un va lire avec moi ce soir. Le sang de Yeshua Mashiach nous purifie, nous purifie. Emmanuel, mon frère, si tu es là, tu vas prendre ta Bible et puis on va lire ensemble ce soir. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu as trouvé le texte, tu peux lire, mon frère. Oh, Père. Amen. Alors, Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Pour faire quoi? Pour servir l'Elohim vivant. Pour
pour servir l'Élohim vivant, frères et sœurs. Combien plus, frère? Il dit combien plus? Le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Une des prérogatives, frères et sœurs, un des rôles que joue le sang de Yeshua Mashiach qui a été versé à la croix, c'est la purification de la conscience du pécheur des œuvres mortes. Quand nous venons au Seigneur, notre conscience, parce que celui qui est pécheur, l'homme qui est pécheur, qui n'a pas encore ouvert son cœur au Seigneur, son esprit est captif dans la mort, sa conscience est souillée par le péché. Et l'élément qui purifie la conscience du pécheur, lorsqu'il vient au Seigneur, c'est le sang de Yeshua Mashiach. C'est le sang. C'est le sang qui purifie la conscience de l'homme. Donc chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, qui avons accepté le Seigneur, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, il y a eu un moment où le sang de Yeshua Mashiach a purifié votre conscience des œuvres mortes. Parce que quand nous étions dans le péché, dans la vie du péché, nous étions dans la pratique des œuvres mortes. Et beaucoup sont encore dans le ministère de la mort et continuent de pratiquer les œuvres mortes, frère. Mais pour nous qui avons reçu la vie par l'Esprit d'Élohim, la parole déclare que son sang purifie notre conscience des œuvres mortes, frère. C'est le sang qui purifie. C'est pourquoi l'expiation, c'est la part d'Élohim dans le salut. Et la repentance, c'est la part de l'homme. Oui, dans ce sens où l'homme a la capacité d'accepter ou de refuser. Élohim ne force pas l'homme. Élohim ne force pas l'homme. Et dans le principe de la nouvelle naissance, frères et sœurs, l'endurcissement du cœur des païens les entraîne directement vers le jugement d'Élohim. Un cœur qui se ferme, qui est endurci, va tout droit vers le jugement d'Élohim. Tandis que la repentance et le pardon, justement, qui sont prêchés, ont pour but de sortir les hommes des ténèbres pour qu'ils rentrent dans la lumière du Seigneur. C'est pourquoi la nouvelle naissance, frère, c'est être recréé en Mashiach. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Il dit dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Donc nous avons été recréés en lui, frère. Nous ne sommes plus nés du sang, ni de la chair. Nous sommes nés d'Élohim. Nous portons l'empreinte d'Élohim, qui est son esprit qui habite en nous, frère. Oh, est-ce que tu as conscience ce soir, mon frère, ma soeur, que tu es une nouvelle création en Mashiach? Oui. Est-ce que tu as cette conscience-là? Regardez, il dit, parce que autrefois, la repentance n'était pas donnée en fait aux païens. La repentance n'était pas donnée en fait aux non-juifs. Mais à un moment, Elohim a ouvert la porte du salut et a accordé la repentance aux païens. C'est dans Actes 11, 18. Prends ce texte-là, mon frère. Regardez. Il a accordé la repentance en fait aux non-juifs. Il leur a accordé la repentance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vas-y, lis, mon frère, si tu as trouvé le texte. Actes 11, 18. Et ayant entendu ces choses, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Elohim en disant, Elohim a donc aussi donné la repentance aux nations pour la vie. Elohim a donc donné la repentance aux nations pour la vie. Pourquoi? Parce qu'avant ça, la repentance n'était pas donnée aux nations. Avant la croix, la repentance n'était pas donnée aux non-juifs. Non. C'est la croix qui est venue briser le mur de séparation et par la croix, il offre la repentance. Il donne la repentance aux nations, aux païens, aux non-juifs, pour qu'eux aussi puissent entrer dans l'alliance.
C'est pour ça, mon frère et ma soeur, le péché n'est pas d'abord un acte, mais c'est une situation. Et la nouvelle naissance nous met dans une situation nouvelle, où la repentance et la foi nous conduisent à la nouvelle naissance. C'est la transformation du cœur par le Saint-Esprit. Et le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui se pose justement à ce niveau-là. Vous allez comprendre ce soir, frères et sœurs, là où se trouve le problème de beaucoup de personnes. Pourquoi on a toutes ces difficultés aujourd'hui dans la marche, dans le Seigneur, dans l'Église? Pourquoi les gens sont aussi bizarres dans l'Église? Pourquoi on a plusieurs manières de comprendre les choses? Le problème, c'est la base, c'est les fondamentaux. C'est comment est-ce que les gens sont venus au Seigneur? C'est qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a conduit les gens au Seigneur? Parce que oui, Elohim a expié le péché par l'œuvre de la croix. Il a répondu par rapport à la chute de l'homme. L'homme est tombé. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a trouvé personne qui avait un sang pur. Lui-même, il a compris. Voilà, il fallait qu'il vienne. Il a pris une forme humaine, il est descendu. Et il a imputé la justification aux hommes par l'œuvre de la croix. Parce que son fils a payé le prix. Yeshua Mashiach, par l'œuvre de la croix. Il nous a justifiés gratuitement. Maintenant que nous sommes justifiés, qu'est-ce que nous faisons face à cela? Je disais tout à l'heure, quand l'homme prend conscience de ça, il a la possibilité d'accepter ou de refuser. Mais quand les hommes, par la suite, veulent accepter, comment est-ce que ça se passe? Comment les hommes parviennent-ils à la repentance? Elohim, il a donné la repentance aux nations, mais comment est-ce que nous nous comportons face à la repentance, face à la foi, face au pardon? Frère, c'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est la transformation du cœur de l'homme. Et quand on parle du salut, le salut, un point très important aussi, frères et sœurs, soteria. Le salut, en fait, soteria, c'est en grec. Hein, le salut, en fait, c'est comme l'achèvement de l'homme. Si on peut dire ça comme ça. Le salut en Yeshua Mashiach, c'est comme l'achèvement de la conception, de la création de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui est rentré dans le péché avec son esprit captif dans la mort, il avait bien sûr quelque chose qui manquait. Maintenant, en Yeshua Mashiach, il est recréé. Mais il est recréé d'une façon parfaite et complète. C'est pour ça, frères et sœurs, que dans la nouvelle création à Mashiach, l'esprit est renouvelé. Et si nous demeurons dans cette nouvelle création, dans la marche, dans la persévérance avec le Seigneur, nous serons sauvés. Nos esprits parviendront à la perfection. Nos esprits parviendront dans le royaume. Je ne sais pas si vous me comprenez, frères et sœurs. Quand je parle de l'achèvement de l'homme, c'est dans le sens où oui, l'esprit a été régénéré. Maintenant, nous sommes dans un corps dans lequel le péché a été cloué. Dans ce corps se manifestent des caractères. Donc, dans notre marche chrétienne, tous les jours, nous nous efforçons à vomir les choses qui sont dans nos cœurs, qui ne sont pas du Seigneur. C'est dans ce sens qu'on parle de la perfection. Mais la régénération accomplie par le Saint-Esprit, par rapport à notre esprit, la régénération de notre esprit, elle est complète. Elle n'est pas partielle. Notre esprit n'est pas régénéré en partie. Parce que tout est accompli. Le salut est complet et total. Ça veut dire que tout ce qui peut menacer en fait l'intégrité de l'homme est brisé. Frères et sœurs. Et souvent le problème en fait des jeunes convertis, de ceux qui viennent au Seigneur, le problème c'est que les gens parfois ne se sentent pas assez sauvés. Vous voyez quelqu'un qui en fait vient au Seigneur et qui a commis un certain nombre d'actions et qui trouve par exemple que par rapport à ces actions, il n'a pas assez payé le prix. Il ne s'est pas assez repenti. Il ne se sent pas assez sauvé. Il existe 6 éléments qui expliquent le salut d'Elohim à l'homme. 1. La justification. 2. La régénération. 3. La sanctification. 4. La foi. 5. La repentance. 6. L'obéissance. Alors, qu'est-ce qui constitue le salut pour l'homme? Romains chapitre 3, le verset 23.
Prenons ce texte. Regardez ce que ce texte dit, frères et sœurs. Romains chapitre 3, verset combien? Romains chapitre 3, le verset 23. Okay. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis intérieurement. Ah, c'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. C'est bon. Il dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, et étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'Élohim, en fait, il est certes l'Élohim de tous les humains, vous comprenez, de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Parce que vous entendez des gens dire non, Dieu est notre Père. Non, il n'est pas le Père de tous les hommes. Tous n'atteignent pas la gloire d'Élohim parce qu'ils ont péché. Oui, la réflexion de l'homme naturel, du pécheur, ne lui permet pas d'atteindre le salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre Élohim par la théologie, par exemple, qui est la combinaison de la philosophie et du surnaturel ou de la métaphysique. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre par ce moyen-là. Ce n'est pas une transformation surnaturelle du cœur de l'homme par Élohim qu'il peut parvenir à comprendre le salut, qu'il peut parvenir à atteindre la gloire, qu'il peut atteindre la gloire d'Élohim. Parce que la transformation surnaturelle du cœur de l'homme qu'Élohim opère en l'homme ôte la barrière, le mur de séparation qu'il y a entre lui et Élohim, entre Élohim et l'homme, pour permettre à l'homme d'atteindre la gloire d'Élohim. Éphésiens 2:3 va dire que nous étions des enfants de colère. Enfants de colère, ce sont des gens qui sont sous la colère d'Élohim, des hommes pécheurs. Et cette colère reste sur l'homme aussi longtemps qu'il n'est pas dans le Seigneur. Oui. Tant que l'homme ne se répand pas, il va vers la perdition, vers l'état de perdition, vers la mort éternelle, la séparation éternelle avec le Seigneur. Donc, que cela soit clair, frères et sœurs, il n'y a pas de négociation par rapport au salut. Le concept du salut, selon la parole, est clair. Si quelqu'un croit au Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas cru, il n'a pas la vie. Parfois, vous posez des questions, vous entendez quelqu'un est mort, est-ce qu'il était dans le Seigneur, il priait quand même. Non, il n'y a pas de discussion là-dessus. Non, il partait à l'église. Non, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'il était dans le Seigneur? Est-ce qu'il marchait dans le Seigneur? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, il est perdu. C'est pour ça que ça doit nous mettre une pression, frère, pour nous lever et annoncer l'évangile du royaume, afin que des gens se répandent et viennent au Seigneur. Que des gens se tournent vers le Seigneur. C'est pour ça que si la justification dont le texte parle ici, quand il dit que nous, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, ça consiste au fait de déclarer l'homme juste alors qu'il ne l'est pas. Parce que naturellement, étant des humains sur la terre, même dans la foi, même étant dans le Seigneur, il nous arrive de pécher. Celui qui est dans le Seigneur, il n'est plus pécheur, mais il pêche par erreur. Comment dirais-je ça? Pas inadvertance. C'est pas exprès. Il ne pratique pas le péché expressement, frère. C'est pour ça qu'on n'est plus des pécheurs dans le Seigneur. Nous sommes appelés saints. La parole nous appelle saints. Vous avez une certaine prière dans une certaine religion qui dit « Priez pour nous pauvres pécheurs ». Dans le Seigneur, nous ne sommes plus des pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui pratiquent le péché, frère. Comprenez très bien.
ceux-là qui pratiquent le péché. Nous sommes appelés saints, pas à l'œuvre de la croix, parce qu'Élohim nous regarde au travers du sang de Yeshua Mashiach qui a coulé à la croix. Et donc, étant appelés saints, nous marchons par l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de sainteté. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de sainteté. Donc, la repentance, frères et sœurs, on va parler de ça maintenant, c'est la réponse de l'homme à l'œuvre du salut d'Élohim. C'est quoi la repentance? Profondément, réellement. Je me suis beaucoup posé des questions sur la repentance. Nous parlons très souvent de repentance, mais il y a des éléments que je trouve dans la repentance, frères et sœurs, que nous manquons très souvent. Regardez, la repentance. Ce que j'ai trouvé dans la parole, c'est le terme hébreu chouva ou chouv. En grec, ça se dit métanoïa. Métanoïa, c'est le changement. Méta, changement, noïa, nouveau. Donc un changement nouveau. C'est avoir un cœur nouveau. C'est un changement d'esprit et de cœur. C'est ça la repentance. C'est le fait de se détourner du péché et se tourner vers Élohim. On ne sait pas seulement se détourner du péché, mais se détourner du péché pour se tourner vers Elohim, parce qu'on peut se détourner du péché pour se retourner vers le péché. Comprenez très bien mon langage. Vous avez dans des religions des gens qui se détournent du péché pour se retourner vers le péché. La repentance dans le Seigneur, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Elohim. Alors, voyons la repentance dans l'Écriture, dans les écrits prophétiques et dans la Torah. Prenons le livre de Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 1. Tu lis, mon frère, du verset 1 au verset 8. Et regardez l'expression qui est employée là-bas. Deutéronome 30, à Oui, partir vas-y, du verset 1. Or, il arrivera que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends de nouveau à cœur au milieu de toutes les nations vers lesquelles Yahweh, ton Elohim, t'aura chassé, si tu reviens à Yahweh, ton Elohim, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne. C'est bon. C'est bon. Il dit, si tu reviens à l'Éternel, si tu reviens à Yahweh, ton Elohim, le thème revenir, si vous regardez, c'est chouv. Chouv, ça vient de chouva, comme l'expression teshuva. C'est se retourner, c'est revenir, retourner, se détourner, voilà, s'éloigner, revenir à Elohim, se détourner du mal. C'est l'expression hébraïque qui est utilisée pour ça. Et dans les expressions hébraïques, quand on parle de repentance, l'expression chouv parle aussi de la conversion. Les deux expressions repentance et conversion se mélangent dans les expressions hébraïques. Ça se mélange, c'est-à-dire que c'est le même mot qui est utilisé pour parler de repentance et de conversion. Si tu reviens au Seigneur, prenons notre texte par exemple. Prends le psaume 51, le verset 15, mon frère. Donc si tu reviens au Seigneur, c'est revenir, c'est se détourner du mal pour revenir à Elohim. Pour revenir à Elohim. Vas-y mon frère, si tu as trouvé. Psaume 51, verset 15. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs reviendront à toi. Et les pécheurs reviendront à toi, se détourneront du mal, reviendront à toi, reviendront à toi. Et remarquons, frère, que Yeshua, il était envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça qu'Élohim a donné de la repentance à Israël dans Actes chapitre 5, le verset 31. Prends aussi ça, mon frère. Parce qu'Israël s'était détourné des voies du Seigneur. Et ça a été tout le message des prophètes, de dire au peuple, reviens vers le Seigneur, repens-toi. Mais sauf que la repentance implique un certain nombre d'effets que nous allons voir. Très important. Et c'est là où vous allez faire la différence entre la vraie repentance et les fausses repentances qui sont remplies aujourd'hui dans les assemblées, frères.
et les conséquences des fausses repentances. Parce que c'est terrible les conséquences des fausses repentances. Vas-y mon frère, si tu as trouvé le texte. Acte 5:31. Acte 5:31. Elohim l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Métanoïa. De donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le changement d'esprit, le changement du cœur, afin de pouvoir donner à Israël un cœur nouveau. Et remarquez, frère, la repentance, c'est Elohim qui donne la repentance. Il a donné la repentance à Israël. Et dans Acte 11:18, il a donné la repentance aux nations. Donc, c'est comme quelque chose qu'Elohim tend à l'homme. C'est comme une offre qu'Elohim fait à l'homme. Il donne la possibilité à l'homme de se repentir. Parce que si Elohim ne vous donne pas la possibilité de vous repentir, votre repentance ne servira à rien. Et donc, jusqu'à la croix, la repentance n'était pas offerte aux nations. C'est l'œuvre de la croix qui permet à ce qu'Elohim puisse accorder la repentance aux nations. Comprenez très bien, frère. Et donc, pareil pour Israël. Il accorde à Israël la repentance pour nous faire comprendre qu'Elohim reste le maître en toutes choses. Nous ne pouvons pas, par nos sentiments, changer les desseins d'Elohim. Nous ne pouvons pas, par notre manière d'agir, vouloir essayer, comme certains disent, de changer les choses qu'Elohim a arrêtées, sa manière de fonctionner. Il reste Elohim. Il n'est affecté par rien. C'est lui qui contrôle la situation. Frère, tu peux pleurer devant le Seigneur pendant des années. Tant qu'Elohim ne t'a pas accordé la repentance, tu n'y parviendras pas. Et j'imagine ces nations-là qui étaient avant la croix, qui pouvaient supplier Elohim, qui pouvaient chercher à avoir la repentance, mais n'en avaient pas. Jusqu'à ce que la croix ait eu lieu et que la repentance ait été accordée. Il dit, il leur a donné la repentance pour les conduire à la vie. C'est ce qu'il a fait pour Israël aussi. Acte 5:31. Donc la repentance, est toujours la condition en fait du pardon. Parce que celui qui cache ses fautes, il ne peut pas prospérer. Et la repentance est aussi liée à la réparation. Donc, vous pourrez noter ces textes-là. J'ai parlé de Deutéronome 31, Psaume 51:15. Vous pourrez noter aussi le Psaume 19, le verset 8, Ésaïe 6:10, Joël 2, chapitre 10. C'est des textes que vous pourrez lire, Acte 5:31, que vous pourrez lire pour comprendre justement comment est-ce que les prophètes ont passé le temps à dire au peuple, répentez-vous, revenez vers le Seigneur, revenez vers le Seigneur, repentez-vous. Ça a été tout le cri des prophètes. Et dans la Nouvelle Alliance, on voit aussi le cas de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, le verset 2. La repentance liée en fait à la venue du royaume. Tu peux prendre ce texte-là, mon frère. Regardez ce que Jean-Baptiste va dire. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Vous allez être capable de détecter les fausses repentances, frère. Regardez, vas-y mon frère. Donc, et disant, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Il dit, et disant, repentez-vous car le royaume s'est approché. Repentez-vous. Donc nous voyons que dans le ministère de Jean-Baptiste, la repentance était au centre de son ministère. Et même le baptême qu'il prêchait était celui de la repentance. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question là-dessus. Jean prêchait le baptême de la repentance, pour lequel on témoignait publiquement ses péchés. Oui, parce qu'il pensait justement que le péché souillait aussi tout le corps et que le cœur, en fait, devrait être au préalable purifié par la repentance et le corps par le baptême. Il prêchait le baptême de repentance. Frère, c'est pour ça que dans le Seigneur, on devient fils du Mashiach par la repentance et le baptême. Soit on est fils, soit on ne l'est pas. Soit on est de la sémence d'Élohim, soit on est de la sémence du serpent. Et c'est là où il faut faire très attention.
Si vous êtes venu au Seigneur ce soir et qu'au moment où vous avez accepté le Seigneur, vous ne vous êtes pas repenti, c'est problématique. Quand nous annonçons la parole aux gens et que ces gens veulent venir au Seigneur, la repentance est primordiale. Primordial, parce que maintenant Elohim a offert, depuis qu'il a offert la repentance aux nations, il ne l'a pas enlevé. C'est le temps de la grâce, la repentance est offerte. Après, quand la porte sera fermée, il n'y aura plus de possibilité de repentance pour tous ceux-là. Leur condition finale sera le feu. Frère, c'est pour ça que quand notre Seigneur Yeshua Mashiach est venu, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit qu'à partir de ce moment, il commençait à annoncer un message. Il avait le même message que Yohanan, en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et tous les miracles, les signes qu'il faisait en fait, tous les prodiges qu'il accomplissait, c'était le signe que le royaume d'Élohim s'était rapproché. Et quand le royaume d'Élohim se rapproche, on répond à ça par la repentance. Et c'est pour ça que les pharisiens étaient dans un drame, parce que dans Jean chapitre 12, il est dit que malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, frère. Leur cœur n'était pas en lui. C'est pour ça, quand les cœurs sont endurcis, vous pouvez annoncer la parole, vous pouvez prêcher, vous pouvez dire des choses. Le cœur reste endurci. Vous pouvez le lire après, Jean chapitre 12, verset 35. Ils avaient vu ces miracles, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Frère, c'est pour ça qu'il y a des gens, même si vous ouvrez la mer devant leurs yeux, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Parce que Elohim a fait des choses de façon à ce qu'il revient à l'homme. C'est la prérogative de l'homme de pouvoir décider de répondre, d'accepter à la main tendue que le Seigneur lui donne, ou de refuser. Et ici, dans Jean 12, 37, on voit qu'ils ont refusé cette main tendue. Ils ont refusé cette grâce qui était au milieu d'eux, en leur présence. Ils ont vu. Parfois, nous lisons comment nos pères ont marché dans le désert, comment beaucoup sont tombés. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont vu tous les 10 miracles que Moïse a accomplis en Égypte, en leur présence? Comment est-ce qu'ils ont vu tout ça de leurs propres yeux? Ils ont juste traversé la mer Rouge et ils ne sont pas restés dans les voies du Seigneur. La réponse, dans Hébreux chapitre 4, verset 1, la parole dit, craignons donc que quelques-uns d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, ne s'en trouvent privés, car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Comme j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos, il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. La parole qui leur a été annoncée n'était pas unie à la foi, n'était pas unie par la foi à ceux qui l'ont entendue. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça, frère. Vous pourrez parler, mais rien. Mais sachez, frère, sachant qu'Elohim prend plaisir dans la repentance. C'est pour ça que vous pouvez lire Luc chapitre 15. Il y a 3 belles paraboles là-bas qui expriment toute la joie d'Elohim devant la repentance des hommes. Oui, dans Matthieu chapitre 9, le verset 13, la parole dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Appeler les pécheurs à la repentance. C'est pour ça qu'il existe 3 dimensions, c'est un point important, vous pouvez noter ça, 3 dimensions dans l'œuvre de la repentance. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, tu peux prendre ça mon frère, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, les 3 dimensions de l'œuvre de la repentance. Regardez frère, regardez ce que la parole dit.
Donc 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua et par l'Esprit de notre Elohim. Amen. Alléluia. Il dit, vous avez été lavés. 1. Vous avez été sanctifiés. 2. Vous avez été justifiés. 3. Frère, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas. J'aime cette parole, frère. Ne vous égarez pas. Ne vous détrompez pas. Vous pourrez voir tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui se passe dans le monde, la perversité des humains, le mal, la mort. Il dit, ne vous égarez pas. Ne vous oubliez pas, frère. Église du Seigneur, ne vous oubliez pas. Quand vous voyez toutes ces choses qui se produisent autour de nous, comment la fureur du malin opère d'ailleurs par la mort et comment les hommes sont devenus méchants. Il dit, ne vous égarez pas, parce que la parole est sortie du trône. Et parce que cette parole qui est sortie est véritable. Il dit, ne vous égarez pas, frère, ne vous égarez pas. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Tout ce que vous voyez autour de vous, jouer, la vie, se réjouir, aller dans les salles de fête, faire toutes ces choses infâmes et abominables. Frère, il dit, ce que vous voyez là, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Si ces gens meurent dans ces positions, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La parole est claire. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'on ne vous trompe pas, frère. Quelqu'un qui est impudique, qui meurt dans son impudicité, il va tout droit dans le feu. Il va dans le feu. Frère, il va dans le feu. Parce qu'il y a un certain évangile que je n'aime pas, qui est répandu davantage aujourd'hui, où on dit aux gens, sauvez une fois, sauvez pour toujours. Faites attention, frère, faites attention. Beaucoup se sont détournés de la voie du Seigneur par cet évangile-là. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et beaucoup commencent et ne terminent pas la course. Il dit, c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Par quoi? Le nom du Seigneur Yeshua et par l'Esprit de notre Elohim. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés, justifiés. C'est pour ça, frère, quand on entend la voix du Seigneur, le baptême est indissociable à l'œuvre de la repentance et de la conversion. Le baptême, c'est le résultat de la repentance et de la conversion. C'est pas, on annonce la parole, oui, Jésus est bon, oh, amen, je veux me baptiser. Non. La personne va se baptiser, quelque temps, va retourner dans le monde. Il y a tout un travail à faire. Tout un travail, frère. C'est pour ça qu'il faut bien observer les gens. Quand vous annoncez la parole du Seigneur, il faut faire très attention. Il y a tout un travail à faire. Est-ce que la personne s'est repentie? Est-ce que la personne est prête à se convertir, à quitter ses mauvaises voies, à changer complètement de voie pour emprunter, pour marcher dans les voies du Seigneur? Toute repentance, je reprends, toute repentance et conversion véritable s'achève par le baptême. Regardez Acte 17, 30. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Acte 17. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Et Yehoshua.
Acte 17, 30. 30. Et 26, 20. Comment? Acte 17, 30 et le chapitre 26, le verset 20. Parfait. Donc, Acte 17, 30. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, c'est plus une affaire de juifs, non, à tous les humains en tout lieu de se repentir. Chapitre 26, le verset 20, regardez. Alors, acte 26, verset 20. Mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Yerushalayim, dans toute la Judée et parmi les nations, de se repentir et de se convertir à Elohim. De se repentir et de se convertir à Elohim. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, c'est-à-dire, si tu passes par la repentance et la conversion, on doit voir dans ta marche, dans ta vie chrétienne, on doit voir dans ton engagement avec le Seigneur des actes qui sont dignes de la repentance, des actions qui correspondent à ton nouveau statut. Si tu dis que tu es passé par la repentance et la conversion, on doit voir en toi l'homme nouveau, la différence entre aujourd'hui et hier. Ça, frère, je suis en train de placer les bases parce que ce que je vais dire tout à l'heure va vous surprendre. C'est un grand problème aujourd'hui dans l'Église. C'est un grand problème. On n'arrive plus à faire la part des choses. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont convertis, mais vous voyez leurs actions, leur manière d'être, vous voyez les élans de leur cœur. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le caractère, le comportement de quelqu'un qui est dans le Seigneur. Frère, si tu dis que tu es dans le Seigneur et que tu es passé par la repentance et la conversion épistrophe, je l'avais déjà expliqué, c'est changer de voie, c'est changer de chemin. Frère, si tu es passé par métanoïa et épistrophe, on doit voir dans ta vie le caractère qui convient à la sainteté. On doit voir dans ta vie, frère, le caractère de Yeshua Mashiach, la transformation. En te regardant, on doit voir l'homme nouveau. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup aujourd'hui ne manifestent pas le caractère du Seigneur. Beaucoup ont des comportements d'inconvertis dans l'Église, au milieu des frères. Beaucoup ont des problèmes d'éducation. Je suis persuadé, frère, quand même on vient à Yeshua Mashiach et qu'on passe par la conversion et la repentance, même notre éducation, le Seigneur refait notre éducation. Beaucoup ont des problèmes d'éducation dans l'Église. Je vous assure, frère, il faut juste voir les actions des uns et des autres, comment les gens se comportent. Vous voyez des jeunes qui manquent du respect à des aînés, en fait. Vous voyez la manière dont les gens se comportent dans leur marche avec le Seigneur. Frère, c'est un problème de comment est-ce que les gens sont venus au Seigneur. Et aujourd'hui, on peut voir une certaine arrogance qui s'installe au fur et à mesure par une certaine connaissance que les gens peuvent avoir. Il n'y a pas que ça. Même dans les transactions qui se font entre frères, vous voyez les transactions qui se font, les prêts, les promesses, vous voyez les actions qui sont faites, frères. Toutes ces choses sont la plupart du temps empreintes des caractères d'inconvertis. Oui. Il dit tout ce que vous faites aux hommes, tout ce que vous faites, faites-le comme au Seigneur et non pour les hommes. Tout, dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide, mes frères. Métanoïa, c'est une vision nouvelle, c'est un esprit nouveau, c'est une compréhension nouvelle des choses. On ne comprend plus les choses comme dans notre culture ou comme dans la tradition de notre pays. Vous avez des gens vous avez des chrétiens qui disent qu'ils se sont repentis, ils sont changés, mais quand vous parlez avec eux, vous retrouvez beaucoup d'éléments qui sont liés aux traditions de leur village. C'est un problème. Il dit qu'ils ne sont plus nés ni de la chair ni du sang.
mais ils sont nés du Seigneur. La transformation que le Seigneur opère s'opère même dans notre corps physique. Je vous assure, il y a des frères que vous allez croiser. S'ils vous donnent leur nationalité, vous ne pouvez même pas croire. Je me rappelle, quand on a croisé, quand mon épouse a croisé le frère Landry, elle ne pouvait même pas croire que le frère était de cette nationalité-là. Parce qu'en regardant le frère, il n'avait absolument rien à voir avec des gens de cette nationalité-là. Son caractère était complètement différent. Pas parce que forcément tous les gens de cette nationalité sont mauvais, non, pas forcément par rapport à ça, mais parce qu'il y avait une différence en lui. Et c'est ça le témoignage que nous devons recevoir. Quand on te voit, on sent la différence. Tu sens le parfum du royaume. Tu sens le parfum, la bonne odeur du royaume. Tu es une lettre écrite du Mashiach. On voit le Seigneur en toi. Ton cœur est véritablement converti. Frère, ce n'est pas les fausses repentances qu'on a aujourd'hui dans l'Église. Oh Père. Oh Père. On a besoin du Seigneur, frère. On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. La conversion et la repentance se font au travers de la foi dans l'œuvre du Mashiach. C'est pour ça que la foi ne peut pas exister sans la repentance. C'est une réalité, frère. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Quand vous entendez la parole du Seigneur et que la parole du Seigneur rentre dans vos oreilles, quand la foi naît, automatiquement, il y a une autre réalité qui vient avec, c'est la repentance. Je vous assure, quand Ésaïe a été amené devant le trône, quand il a vu le Seigneur, immédiatement, il s'est rendu compte qu'il était impur. Il était souillé. Quand la foi naît, la repentance suit. Si une parole suscite la foi dans votre cœur, elle réveillera immédiatement la repentance. Vous allez chercher à vous remettre en question. Est-ce que ce que j'entends, ma vie est conforme par rapport à cela? Quand la vie naît, la repentance vient avec. Parfois, c'est simultané. Celui qui est véritablement repentant éprouve le besoin d'un sauveur. Et personne ne peut se repentir sans la foi en Elohim. Personne. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, frère. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a rien à faire. Non. C'est un don d'Elohim, mais l'homme doit accepter ou refuser ce don. Et c'est pour ça que face justement à ce don, face à ce don qu'Elohim fait à l'homme, justement, quand l'homme décide d'accepter, un des premiers points que la repentance produit, c'est la conviction du péché. Oh, j'aime ce texte-là. Prends le texte, Joël chapitre 2. Regardez ce que la parole dit. Maintenant, on rentre dans l'attitude d'un cœur repentant, dans ce qu'est la vraie repentance dans le Seigneur, pour faire la différence entre la vraie et la fausse. Prends ce texte, mon frère. Nous sommes dans Joël chapitre 2, le verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Oui. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à Yahweh, votre Elohim. Oh! Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez, Chouba, revenez à Yahweh, votre Elohim. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand d'avoir affligé. Ah, déchirez vos cœurs et non vos habits. Très souvent aujourd'hui, frère, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les gens déchirent leurs vêtements, mais ils ne déchirent pas leur cœur. Beaucoup, vous allez voir des gens sur leur visage, ils disent, ouais, je regrette ce qui s'est passé, mais son cœur aime son péché. C'est un drame. C'est un drame. Oui, oh, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, comme on récite dans cette prière, par omission et tout ça. Mais le cœur aime ce péché. Il n'y a pas de conviction. Vous savez c'est quoi la conviction? Par rapport au péché, la conviction que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'homme. Cette conviction, parce que l'homme est atteint par le péché.
les pécheurs, sa volonté obscurcie par le péché. Mais quand on reçoit la conviction par rapport au péché venant du Saint-Esprit, on commence à voir le péché comme Elohim voit le péché. On commence à être dégoûté de son péché. On est plongé dans une grande tristesse. Je dis, frère, ce n'est pas parce qu'on est convaincu du péché qu'on est sauvé. Parce qu'on peut être convaincu du péché sans être dans le regret de ce péché. C'est là où il faut faire la nuance. Vous allez voir des gens, oui, il sait qu'il a péché, mais en fait, il ne regrette pas. Il n'y a aucune tristesse, il ne pleure pas. Il dit déchirez vos cœurs. Quand il dit déchirez vos cœurs, c'est l'état de quelqu'un qui a un cœur brisé, compris devant le Seigneur, qui pleure sur son péché, qui regrette amèrement. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personne, frère, pleurer amèrement par rapport à son péché, regretter, supplier le Seigneur par rapport à son péché? Il ressent dans son âme, dans son cœur, le dégoût, la haine par rapport à ce péché. C'est rare aujourd'hui. Dans le temps dans lequel nous sommes, frères, je vous le dis ce soir, c'est rare. C'est rare de trouver des gens qui ressentent du dégoût par rapport à leur péché. C'est rare. Les gens aujourd'hui aiment leur péché. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Ils viennent devant moi. Oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais dans le cœur continue à chérir le péché. Et à la moindre occasion qui se présente, il va tomber. Et quand il tombe, demain il va revenir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Après demain, il tombe. Après il revient. Oh Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il n'a pas connu la véritable repentance. La véritable repentance plonge le cœur dans un état de tristesse, de pleurs, de dégoût par rapport au péché. Ça fait que quand le même péché se croise, avant d'arriver à ta porte, tu le vois à des kilomètres. Et tu es très en colère par lui. Dans le sens où tu prends des dispositions pour l'éviter. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est né d'Élohim ne pratique pas le péché. Vous savez pourquoi il ne pratique pas le péché, frère? Vous savez pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce qu'il est dégoûté du péché qu'il avait commis hier. Il est dégoûté de ça. Il est dans une grande tristesse. Il pleure devant le Seigneur. C'était le cœur de David. Quand il est tombé avec Bathsheba, il avait un cœur brisé et compris. Il ressentait de la tristesse par rapport à sa faute. Il y a 3 types de pécheurs. Il y a des gens qui sont inconscients. C'est celui qui ne voit pas son péché. Vous avez des pécheurs éveillés. Ce sont ceux qui sont convaincus de leur péché, mais qui ne sont pas convertis. Il est juste convaincu. Il sait qu'il a péché. Point barre. Il n'est pas converti. Il n'est pas prêt à changer. À chaque fois que ce péché se repositionne devant lui, il se sent séduit. Vous savez, frère, même dans le sens de la tentation, quand on est dans Elohim, quand il y a un certain feu qui brûle, quand vous avez connu la véritable repentance, quand le même péché se croise à la porte, vous avez une colère. Vous pouvez le chasser. Si vous avez un goudin à la main, vous pouvez le chasser avec le goudin. Frère, vous pouvez, comment dire ça? Il y a une colère, une grande colère qui se lève dans votre cœur quand ce même péché se pointe à nouveau à votre porte. Parce que vous connaissez le prix de l'œuvre de la croix. Vous ne pouvez pas jouer avec, frère. C'est là que le Saint-Esprit m'a donné à comprendre que celui qui est né de lui ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher. C'est ce que la parole dit. Il ne peut pécher. Tu ne peux pas connaître Elohim et te repentir tous les temps, tous les jours pour le même péché. Est-ce que vous comprenez, frère? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aie dans ton cœur le dégoût. Est-ce que tu ressens de la tristesse quand l'odeur de ce péché se pointe devant toi? Parce que les péchés ont les odeurs. Je vous assure, quand j'étais dans le monde, je reconnaissais les odeurs de certains péchés. À des kilomètres, ça sentait déjà physiquement sur mes narines. Je savais que ça, c'est la voie du péché. Quand tu sens l'odeur du péché passer, qu'est-ce que tu fais? Vous avez des pécheurs repentants. C'est celui qui est dégoûté de son péché. Il veut être sauvé. Il est prêt à mettre en pratique tout ce qui lui est demandé par la parole. Frère, faisons attention. Faisons attention. Il y a beaucoup de fausses repentances. Il y a beaucoup de fausses repentances dans l'Église. On ne se moque pas d'Élohim.
Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Nous les hommes, on se regarde. Vous comprenez, frère? On se regarde. On peut voir certaines choses, lire certaines choses sur nos visages. Mais le cœur, tu ne peux pas tromper Elohim. Tu peux tromper toute une ecclésia. Tu peux tromper des millions de frères. Tu peux tromper des gens. Mais je veux nous dire cela ce soir, Église du Seigneur. Nous ne pouvons pas tromper Elohim. Il connaît ton cœur. Il sait que ce péché-là, tu aimes ça. Tu viens là, devant lui dans ta chambre, oh Seigneur, pardonne-moi et tout ça. Pourtant dans ton cœur, tu aimes ça. Arrête-toi un moment, examine les voies de ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Que le Seigneur dépose dans ton cœur de la haine pour ce péché, du dégoût. Parce que c'est de la saleté qui dépose de l'aversion. Frère, on ne joue pas pour le péché. Machiav est mort à la croix pour le péché, pour ôter le péché. Tout l'œuvre de la croix a été basée pour ôter le péché. Ce n'est pas un jeu. Le prix a été payé, frère. On ne peut pas s'amuser à pratiquer à nouveau le péché alors qu'on a été éclairé par la parole. Il faut passer par la vraie repentance. L'esprit d'Élohim pousse l'homme à prendre conscience de son péché et à confesser cela et à l'abandonner. Il le pousse à se détourner de ses idoles et à se tourner vers le véritable Elohim, vers la repentance. C'est pour ça que la concrétisation de cette repentance, c'est le baptême. C'est le baptême. Or, il faut savoir que la repentance, c'est la condition pour que l'homme reçoive la grâce d'Elohim. Sans la repentance, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, frère. Je vais parler de ça. Sans la repentance, il y a des choses qu'on ne pourrait pas voir se manifester. On doit faire attention, frère. Donc je dis que la repentance est produite aussi dans nos cœurs la conviction du péché. Deuxièmement, la repentance, c'est le résultat de la prédication de la parole. Acte 2, 37. Pierre a prêché la parole. Regardez l'attitude. Prends ce verset, mon frère. C'est un texte que j'aime beaucoup. Parce que ce peuple-là, avant qu'on ne dise qu'il y a eu 3000 personnes, voici l'attitude de leur cœur. Voici l'attitude de leur cœur. Regardez. Prends ce texte. Acte 2, 37. Acte 2, 37. Oh, Père. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Hommes frères, que ferons-nous? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur transpercé, touché. Frère, lorsque on reçoit l'éclairage de la parole du Seigneur, lorsqu'on entend la parole qui va susciter la foi en nous, elle suscite aussi la repentance. Ils ont entendu cette parole, le cœur a été transpercé et ils ont eu l'attitude de la repentance. Oh frère, que ferons-nous? Beaucoup là reçoivent la parole, ça tombe sur eux, ils ont comme des plumes de canard. Ça tombe et ça s'en va au sol, comme une graine perdue. Frère, faisons attention. Le Seigneur parle. Et il parle de plusieurs manières. C'est pour ça que quand nous avons commis une faute, frère, quand nous avons commis une faute, prions que le Seigneur nous aide vraiment à ressentir le dégoût. Parce que, véritablement, quand je parle du dégoût, de la haine, de haïr le péché, en fait, c'est le sentiment de l'esprit du Seigneur. Parce qu'Élohim est saint, frère. Élohim est saint. Il n'est pas dans le péché, dans le mal. Il est saint. Donc, automatiquement, en Elohim a la haine contre le péché. Elohim n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Aujourd'hui, nous aimons le péché. Nous flirtons avec le péché. Nous nageons dans le péché. Et nous venons au milieu des enfants du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit faire attention, frère, à ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs de la haine contre le péché. Ne pas aimer le péché. Fuir le péché. Fuir, courir, lutter jusqu'au sang. C'est pas du jeu, frère. C'est pas du jeu. Donc, on
parvient aussi à la repentance par la prédication de la parole. C'est par la prédication de la croix que le Saint-Esprit convainc le cœur du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas par deux choses. Je le répète encore, je mets encore une couche ce soir. Pour parvenir à convaincre le cœur du péché, de la justice et du jugement, le Saint-Esprit n'utilise pas autre chose que le message de la croix. Détrompons-nous. Tout ce que les humains ont mis en place pour insulter le Saint-Esprit par rapport à l'œuvre qu'il accomplit, par rapport au fait qu'il se base uniquement sur l'œuvre de la croix, c'est de la chaume, c'est de la paille, c'est des choses qui ne tiennent pas sur le fondement. Le seul élément qui tient sur le fondement pour convaincre le cœur, que le Saint-Esprit utilise pour convaincre le cœur du péché, de la justice et du jugement, c'est la prédication de la croix. Frère, c'est la prédication de la croix. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et nous mourrons dans nos péchés. La repentance est aussi le fruit de la bonté du Seigneur. C'est par sa bonté qu'Élohim peut nous écouter. C'est le fruit de la bonté du Seigneur. Dans l'acte de la repentance, frère, il y a trois aspects. Il y a le côté intellectuel. C'est le fait de percevoir en fait les choses par l'Esprit du Seigneur. C'est le fait de percevoir la situation de l'homme pécheur par l'Esprit du Seigneur. C'est l'aspect intellectuel. C'est ce qu'on appelle une repentance intellectuelle. C'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, le Saint-Esprit te donne de voir la situation de l'homme pécheur. Le deuxième aspect, c'est l'aspect émotionnel. C'est le fait de prendre conscience de son péché et être émotionnellement bouleversé. Je reprends. C'est le fait de prendre conscience de son péché et être émotionnellement bouleversé. Le troisième aspect, c'est l'aspect pratique. C'est la confession du péché, l'abandon des péchés, une consécration au Seigneur. Donc, si quelqu'un, et très souvent, c'est ce que les gens font, quand ils partent devant le Seigneur, qui se sont repentis, beaucoup sont uniquement sur l'aspect intellectuel. Ils ont vu par l'Esprit du Seigneur, ils ont vu, le Saint-Esprit en tout cas leur a donné de voir la situation du péché. Mais c'est resté juste au niveau intellectuel. Ils ne sont pas bouleversés. 1, 2, ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils n'ont pas confessé le péché. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils ne sont pas prêts aussi à vivre dans la consécration. Donc, une repentance qui reste uniquement sur l'aspect intellectuel est fausse. Et on retrouve dans l'Église beaucoup de gens qui procèdent par des repentances intellectuelles. Oh, mon frère, voilà, j'ai péché. Oui, je reconnais vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Et puis demain, basta, il est dans le même truc. Il n'est pas bouleversé. Il ne sait pas que le péché pervertit les voies d'Élohim. Le péché porte atteinte à la manière dont les choses, Élohim a établi les choses dans le monde. Il ne sait pas que le péché est très grave. Frère, écoutez ce soir, je vous parle par l'Esprit du Seigneur. Le péché, aussi petit qu'il soit, aussi fin qu'il soit, aussi petit qu'il soit, touche à la plus haute autorité. Touche à la plus haute autorité, aussi fin qu'il soit. Quand je dis qu'il touche à la plus haute autorité, c'est qu'il est contraire à la nature d'Élohim. Et à chaque fois que les humains pêchent à la surface de la terre, ils affrontent le Seigneur. Le péché le plus petit qu'il soit, c'est un affront au Seigneur. Frère, je vous parle de la part de l'Esprit. C'est pour ça qu'il ne rigole pas avec ça. Et c'est pour ça qu'à cause de cela, la parole dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, parce que l'état de péché conduit l'homme à la mort et à la séparation éternelle d'avec le Seigneur. Donc il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Aussi minime, petit qu'il soit, aussi fin qu'il soit, un petit mensonge dans le rire, une petite tromperie, duplicité dans le rire, affronte la sainteté du Seigneur. C'est pour ça qu'on ne rit pas avec le péché. On ne rigole pas. On ne rigole pas avec ça. Yeshua est mort à la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie afin d'ôter le péché. Frère,
Donc, des gens qui sont qui restent uniquement sur l'aspect intellectuel, ils font une grosse demande, il n'y aura pas de conversion, ne produira pas de changement. 2, vous avez l'aspect émotionnel. C'est des gens qui sont, oui, il a pris conscience de son péché, il est bouleversé émotionnellement, mais il ne veut pas le confesser, il a peur. 2, il n'est pas prêt à abandonner ce péché parce que son cœur a encore le goût de ça. Il y a encore l'huile de ce péché-là sur son cœur. 3, il n'est pas prêt à se consacrer à Elohim. Donc, il s'arrête uniquement sur l'aspect émotionnel. Oui, oh, vraiment, j'ai mal dans mon cœur. Oh Seigneur, vraiment, je sais. Oh, mais il n'est pas. Vous le voyez, hein, vous allez le voir se repentir. Hein. Vous allez voir, non seulement il est dans l'aspect intellectuel, il est dans l'aspect émotionnel, mais il n'est pas dans l'aspect pratique. Observez-le, vous allez voir qu'il n'est pas dans l'aspect pratique. Il est au niveau intellectuel et au niveau émotionnel. Il ne va pas rentrer dans l'aspect pratique. Il reconnaît son péché parce qu'on est devenu très fort aujourd'hui. Vous voyez, il y a une nouvelle tendance dans l'Église. C'est la capacité à reconnaître son péché. Je reconnais mon péché. Je reconnais que j'ai péché. Comme la prière. Je ne sais pas comment il dit ça. Je reconnais que je suis pécheur. Pauvre pécheur, priez pour nous. Il reconnaît. Mais ça ne suffit pas. Parce que beaucoup reconnaissent. Beaucoup sont bouleversés. Mais ne changent pas. C'est ça le problème. Vous voyez des gens, quelqu'un veut suivre le Seigneur, ok, la personne prend conscience de son péché. Tu dis à la personne, quitte ton péché, la personne ne veut pas. Ne force pas la personne, mon frère. C'est peut-être pas le moment. Parce que si tu la forces, elle va produire une fausse repentance dans l'église et la même personne va commencer à vous perturber en assemblée. Parce que ce n'était pas la vraie repentance. Tu dis à une sœur, non, le concubinage n'est pas bien. Oui, je prends conscience de ma position, mais le Seigneur va m'aider. Mais je veux suivre le Seigneur, ma sœur. Si tu veux suivre le Seigneur, sors du concubinage, abandonne le péché. Je ne sais pas comment je vais faire. Si j'abandonne le péché, je ne sais pas ce qui va se passer, tout ça. Oh, et vous prenez la personne, vous la baptisez, pas. Quelques mois après, la même personne commence à tomber avec les frères dans l'église. On commence à dire, ah oui, c'était un Jézabel. Ah oui, elle a été envoyée de l'enfer. Vous plongez les frères dans le péché. Ah bon? C'est pas que c'est une Jézabel. L'erreur a été commise depuis le commencement, depuis le début de sa repentance là-bas. L'erreur a été commise depuis le début. C'est pas maintenant que c'est une Jézabel. C'est pour ça qu'on doit faire attention, frère. Faire attention. Faire attention. Il faut que les 3 aspects soient réels dans la vie du disciple. 1. Percevoir par le Saint-Esprit la situation du péché. 2. Prendre conscience de son péché, être émotionnellement bouleversé. 3. Être prêt à confesser son péché. Beaucoup pêchent, surtout, moi je dis, surtout pour des frères qui sont au service. Quand un frère qui est au service, si tu offenses le Seigneur, tu tombes avec une femme, tu te répands publiquement. Oui, parce que très souvent on est prêt à donner des leçons aux autres, mais quand il s'agit de nous, on se cache. Non. La confession des péchés, l'abandon de ce péché, et une consécration au Seigneur. Regardez, Lévitique 5:5. Depuis la Torah, frère, c'est pour ça que je vous dis que même la Torah est en accord avec ce que je vous dis. Lévitique 5:5. Prends ça, mon frère. On va lire ça. Ok. Lévitique 5:5. On doit arrêter avec des fausses repentances, des fausses conversions qui plus tard poussent des rejetons dans l'église. Et on trouve des gens des serviteurs du Seigneur qui sont séduits en fait. Vas-y, mon frère, vas-y. Et il arrivera, si elle devient coupable dans l'une de ces choses, qu'elle confessera ce en quoi elle aura péché. Il confessera ce en quoi il aura péché. Il confessera, il arrivera. Depuis le verset 4, ou quand quelqu'un, parlant légèrement, verset 4, de ses lèvres, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce qu'un être humain profère légèrement en jurant. Il y a des petites paroles là. Vous entendez des gens dire « Wallahi ».
Des choses comme ça, des expressions comme ça, frère. Il faut arrêter ce genre d'expression. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que ça sort légèrement. Les gens disent ça en blaguant. Ce n'est pas du Seigneur. Wallahi. Non. Dans le pays où nous sommes, les gens aiment utiliser ça. Ce n'est pas du Seigneur. Changez ça dans votre langage. Il dit des gens qui jugent légèrement. Des petites paroles que nous disons, oui, je juge sur Elohim, je prends Elohim à témoin. Frère, il dit, en parlant légèrement, en jurant, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'il apprend, alors il devient coupable dans l'un de ces points-là. Quand donc quelqu'un sera coupable sur l'un de ces points-là, il confessera en quoi il aura péché. Confession, confession, confession. Somme 32, regardez, Somme 32, Somme 32, 3 à 5. Prends ça, mon frère. Amen. Donc, Somme 32, 3 à 5. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés. Hein, vas-y. Je n'ai fait que gémir tout le jour. Parce que jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. C'est là. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh et tu as ôté la peine de mon péché. Tu as ôté la peine de mon péché. Il dit, quand je me suis tu, mes os se sont quoi? Consumés. Oh Père, quand je me suis tu, mes os se sont consumés. Frère, il y a une position dans le Seigneur, il y a un état dans la repentance où tu ne peux pas fermer ta bouche. Quand tu entends déjà le Saint-Esprit te mettre la pression dans tes entrailles, tu as comme des angoisses dans ton ventre, qu'il faut que tu parles, ne te tais pas. Parce que là, tu es en train d'affronter le Seigneur, ne te tais pas, il faut confesser. Il dit, quand je me suis tu, mes os se sont consumés. Je n'ai fait que gémir tous les jours. Il y a des gens comme ça, frère, dans l'église, vous les trouvez, ils sont malades. La maladie qu'ils ont est provoquée parce qu'ils ne sont pas dans la repentance véritable. La maladie qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à la confession. Un vrai enfant du Seigneur qui est touché par l'Esprit du Seigneur, quand il se répand, il y a des choses que s'il ne dit pas, il va se sentir comme s'il est en train de mourir. Donc il faut qu'il parle. Aujourd'hui, c'est rare. Vous avez des gens qui viennent pour se repentir, ils commencent par donner des leçons aux autres d'abord. Oui, je veux demander pardon, mais voici ce que la Bible dit. Donc quand la Bible dit ça, frère et soeur, voici ce que vous devez faire. Frère, si tu es là pour te repentir, repens-toi, point final. Tu ne peux pas te repentir, venir te repentir et donner des leçons aux gens. Non, c'est pas ça la repentance. Vous comprenez, frère? C'est tout un désordre. C'est tout un désordre dans lequel les gens marchent aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui monte pour se repentir parce qu'il est tombé dans un péché, tout ça. Il commence par sortir un verset biblique et il sort le verset biblique, il commence à exhorter. Oh, tu es venu pour demander pardon au Seigneur et à l'église. Réponds-toi. Parle, confesse ton péché tout simplement. Implore la grâce du Seigneur. Au temps des anciens, ce n'était pas comme aujourd'hui, frère. Vous voyez des gens qui viennent se repentir. On est en assemblée, il veut se repentir, il commence par rigoler. Alléluia. Hier, vous savez, frères et sœurs, en tout cas, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Mais bon, c'est arrivé, c'est pas grave. Je suis tombé avec telle sœur et c'est pour ça que je viens vous demander pardon. Mais bon, voilà, j'espère que vous allez me pardonner. Frère, Elohim, mon roi. Frère, arrêtons ça. Arrêtons ça. Elohim est aussi un feu dévorant. Le péché, je dis frère, le péché affronte la nature de sainteté d'Elohim. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On ne se répand pas comme si, je sais pas quoi. Non. On ne se répand pas avec une certaine légèreté, non. C'est du sérieux. On est en train de parler du péché.
On est en train de parler du péché, quelque chose qui affronte la sainteté du Seigneur. On est en train de parler du péché, quelque chose qui peut nous mener à la mort. Une chose pour laquelle Elohim a brûlé des gens. Il a envoyé du feu sur Sodome et Gomorrhe, femmes, enfants, même les enfants au nourrisson. Souvent, je me suis posé des questions, mais pourquoi même les bébés? Peut-être qu'il y avait des bébés qui allaitaient à Sodome et Gomorrhe. Il les a brûlés parce que le péché est contraire à sa nature. Et Elohim ne s'empêchera pas de brûler les gens dans le feu de l'enfer à cause du péché, frère. Ce n'est pas un jeu. Oh Père. C'est pour ça que j'ai peur de ma génération. J'ai peur de ma génération, frère. Vous voyez, il y a une certaine légèreté aujourd'hui. Les gens sont devenus tellement légers. On ne trouve plus véritablement des gens qui pèsent dans la foi, qui ont une certaine considération des choses saintes. Les gens sont tellement légers. Vous écoutez les gens parler, il y a une légèreté, un manque de révérence. Et le péché là s'est incrusté. Légèreté. C'est pour ça que je dis aux frères, la parole dit, écoutez frère, tout m'est utile, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Moi je dis aux frères, faites attention. Je n'interdis pas aux frères et aux sœurs d'aller sur les réseaux sociaux, mais faites attention parce que c'est un outil assez dangereux. Il est très facile aujourd'hui de pécher sur les réseaux sociaux que de pécher en présence des frères. C'est très facile. Et le problème de ça, c'est que sur les réseaux sociaux, quand vous péchez, vous êtes seul. Et parfois, vous ne voyez pas votre péché. Tu es derrière ton téléphone, tu écris à quelqu'un t'écrit bonjour, tu réponds bonjour avec un émoticône qui est souriant jusqu'à ce que les larmes sortent. Et pourtant, tu es fâché, tu ne ris pas. Mais tu envoies l'émoticône sur ton téléphone qui montre que tu souris au point où les larmes sortent de tes yeux. C'est le péché, frère. Laissez-moi vous le dire ce soir. Je ne suis pas là pour juger les gens, frère. Mais quand on détecte le péché, il faut faire attention. C'est être faux. C'est être faux. C'est être faux. Tu envoies des émoticônes aux gens pour dire non, tu es en joie, tu danses et tout ça. Et pourtant, tu es là. Tu n'es même pas contente là où tu te trouves là. Vous pensez qu'on se répand seulement parce qu'on a couché avec un frère ou une soeur? Même les choses comme ça, on se répand pour ça. Elohim, il est saint. Je reprends, je répète, frère. Il est saint. Il n'y a rien de souillant en lui. Je ne sais pas comment on comprend ça. Mais le Seigneur, de plus en plus, plus le temps passe, plus le Seigneur me donne de réaliser les profondeurs de sa sainteté, frère. C'est pour ça que dans le royaume, il n'y aura rien de souillé dans le royaume. Tout ce qui est souillé ne passera pas par la porte étroite. Non, c'est impossible. Impossible de retrouver dans le royaume une petite brèche, un petit grain de péché. Impossible. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Si tu ne ris pas, si tu veux envoyer l'émoticône, envoie l'émoticône, tu ne ris pas. Peut-être que la personne va te demander qu'est-ce qui est, elle va prier pour toi. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, frère. Confesser son péché, abandonner son péché et une consécration véritable à lui. 1 Jean 1,9 dit cela, frère. Si nous confessons nos péchés, il est puissant pour nous les pardonner. La repentance honore le Seigneur. Elle honore le Seigneur. C'est l'action du Saint-Esprit qui applique au cœur de l'homme la parole, qui touche sa conscience et son cœur. Frère. Et cela fortifie sa volonté pour qu'il se détourne du péché. C'est ça le but. Parce que le but, c'est se détourner du péché. C'est l'action du Saint-Esprit. Un cœur brisé et contrit, qui s'humilie devant le Seigneur et pleure. Abandonne son péché et rentre dans la consécration. Pour terminer, dernier point, quelques conséquences du manque de repentance. Regardez ce que ça produit, frère. Le manque de repentance, je vous l'ai dit, le premier point conduit à la mort éternelle. Luc chapitre 13 le dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Tu ne te repens pas, tu vas périr. Oui. Et c'est pour ça, quand en réponse à ça dans Ézéchiel 18:32, la parole il dit, en effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur.
Il dit, repentez-vous et vivez. Repentez-vous et vivez. Ézéchiel 18, 32. Repentez-vous et vivez. Je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un. Frère, le manque de repentance réelle conduit à la mort. Des gens qui passent le temps à faire semblant. Vous faites semblant, vous faites semblant. L'église vous voit, les frères vous voient. On pense que vous êtes sérieux alors que vous ne l'êtes pas. On pense que vous êtes repentis et pourtant c'est faux. Le jour où vous mourrez, on dit non, c'est un bon frère. Ah oui, mais lui, il aimait le Seigneur, il était dévoué pour le Seigneur. Pourtant, il a passé toute sa vie chrétienne d'aller de fausse repentance à fausse repentance. Mais sauf que comme le Seigneur le sait, sa fin, c'est la mort éternelle. Pour ça, il faut faire attention. Et je disais à certains frères, à la résurrection, il y aura des surprises. Vous allez arriver à chercher un frère que non, vraiment ce frère était dévoué. On l'avait toujours vu dans le Seigneur, toujours en train de chanter les cantiques, toujours en train d'apporter la parole. Vous le cherchez, vous ne le voyez pas. Parce qu'il y avait un vice dans son cœur. Il était faux, elle était fausse. Beaucoup de gens sont faux dans l'église aujourd'hui. Vous les voyez, vous voyez le sourire, vous voyez des paroles, mais elles sont fausses. Je vous dis, elles sont fausses. C'est pour ça qu'on doit prier davantage pour avoir le discernement, frère. Que le Seigneur démasque devant vos yeux tous les gens faux qui vous viennent devant vous dans vos inbox et tout ça, faux, qui viennent vous mentir avec des choses. Le manque de repentance bloque l'exercice des dons spirituels. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir certains dons dans leur vie à cause de la fausse repentance. Oui, prends ce texte-là, Acte 2, 38, mon frère. Prends ce texte, on va le lire. On est en train de terminer. Oh Père. Donc, acte 2, 38. Et Pétros leur dit, enfin, je vais commencer à 37. Hein. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés. Et Vas-y. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, donc après la repentance et le pardon des péchés, et le baptême, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez, c'est-à-dire dans le processus pour recevoir le don de l'Esprit du Seigneur, pour manifester certains éléments, certains charismes dans le Seigneur, frère, il faut passer par la repentance. Et si vous partez de fausse repentance à fausse repentance, vous n'allez pas voir du feu s'allumer dans vos vies. Beaucoup de gens sont froids. C'est pas que forcément, ils sont dans le péché. Lorsqu'on a accumulé, on parle de fausse repentance en fausse repentance. Frère, le manque de repentance là, je vous assure, empêche l'Esprit du Seigneur de vous déverser les dons. Surtout lorsque vous êtes on est dans une fausse repentance. Vous avez des gens et tout ça qui blessent les autres et tout ça. Jamais, la personne jamais ne demande pardon. Même dans le couple, je le disais, beaucoup de maris ne savent pas se repentir vis-à-vis de leur femme. Si ce n'est des repentances pour se débarrasser d'elle, il n'y a pas de vraie repentance dans le couple. Beaucoup de couples sont malades à cause des fausses repentances. Vous voyez l'homme qui vient, qui demande pardon à sa femme, mais il ne ressent pas la culpabilité de son péché, il ne regrette pas, il n'est pas prêt à l'abandonner. Parfois, c'est juste, excuse-moi, pour se débarrasser de la personne. Conséquence, le couple est malade, prêt à se séparer. C'est terrible, hein? Un autre élément, frère, le manque de pardon empêche d'entendre la voix de l'Esprit du Seigneur. Le manque de repentance, la fausse repentance ferme vous empêche d'entendre la voix de l'Esprit du Seigneur. Regarde, Proverbe chapitre 1, le verset 23. Prends ce texte, mon frère. Proverbe chapitre 1, le verset 23. On doit en finir avec ces choses-là, les fausses repentances, fausses conversions. Des gens qui sont dans la mascarade, qui portent des masques. Frère, on ne vient pas devant le Seigneur avec un masque. La parole est claire.
Il dit, nous tous qui le contemplons à visage découvert, on vient devant le Seigneur à visage découvert. Oui, tu as péché. Seigneur, j'ai péché. Frère, j'ai péché. Je regrette mon péché. Je suis prêt à abandonner. Seigneur, aide-moi. Tu viens au milieu des frères, tu te déposes là comme ça. Tu pleures devant le Seigneur. Seigneur, je n'ai que toi. Et quand l'Église voit ça dans un cœur, comme un seul homme, l'Église te porte devant le Seigneur pour t'accompagner, afin que tu puisses marcher avec le Seigneur, être dans les voies du Seigneur. Mais si tu viens là, comme si tu partais un match de football, tu ne mens pas à l'Église, c'est au Seigneur que tu mens. Vas-y mon frère. Proverbe 1, verset 23. Revenez à ma réprimande, voici je verserai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Ah, il dit revenez, revenez. Une autre version dit revenez pour écouter mes reproches. Revenez à ma réprimande pour écouter, revenez. C'est-à-dire pour revenir, chouva, pour revenir, chouve, pour revenir, revenir. Pour écouter, il faut revenir. Pour écouter, pour entendre, il faut revenir. Beaucoup n'entendent pas la voix du Seigneur là, la voix de l'Esprit du Seigneur. Ne parviennent pas à entendre parce qu'ils sont dans une fausse repentance, parce qu'ils ne sont pas prêts à revenir, à se repentir véritablement. Et il dit, revenez pour écouter, revenez à ma réprimande. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux faire connaître mes paroles. Le préalable pour que l'esprit soit déversé, pour connaître les paroles du Seigneur, c'est la repentance. C'est pour ça, frère, je voulais nous dire ce soir, nous devons être prêts en tout temps, en tout moment à se repentir. Lorsque le Saint-Esprit dépose dans notre cœur la conviction par rapport à une faute que nous avons commise, peu importe la personne qui est devant nous, même si c'est un enfant de 2 ans, 3 ans ou un enfant à la mamelle, soyons prêts à demander pardon. Oui, il dit revenez, 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 revenez. Regardons ce texte encore. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Prends ce texte, frère. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Revenez, 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 revenez. Repentez-vous, repentez-vous. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Il dit au serviteur, aie donc du zèle et répands-toi. Frère, le vrai zèle dans la maison du Seigneur n'est pas d'abord être dans la louange, le ministère du chant, intercession, groupe de ceci, groupe de cela. On ne fait que créer des groupes aujourd'hui dans les assemblées, créer des postes, etc. C'est pas ça le zèle. Le vrai zèle, oh merci Saint-Esprit pour cette parole. Le vrai zèle, le vrai service, frère, le vrai sacrifice. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Le vrai zèle dans la maison du Seigneur, c'est la repentance. C'est se repentir devant le Seigneur. C'est de pleurer sur l'état de son cœur. Pleurer sur la méchanceté de ton cœur. Ton cœur qui fait tout le temps sortir de mauvaises paroles, ta mauvaise bouche que tu as, tu réponds mal aux gens, tu parles mal aux gens, tu as tout le temps des mauvaises pensées, tu es tout le temps dans le péché. C'est la repentance, le vrai zèle, c'est dans la repentance. L'état d'un cœur brisé et contrit. Frère, parce qu'on ne court pas derrière quoi que ce soit, on ne court pas derrière le ministère, on ne court pas derrière les dons, les grâces, toutes ces choses, on ne court pas derrière ça. Nous courons derrière la repentance. Nous soupirons à ce que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur brisé, d'être de ceux-là qui ont toujours soif de lui, soif. Frère, si vous n'êtes pas dans cet état, il y a des choses que vous ne connaîtrez pas avec le Seigneur dans votre marche avec le Seigneur. Il y a des niveaux que vous ne pourrez pas atteindre. David l'avait compris et Salomon ne l'avait pas compris. David avait un cœur brisé et contrit. Ce n'était pas le cas de Salomon. C'est pour ça qu'il a été emporté par les femmes étrangères. Parce que quand le cœur est brisé et contrit devant le Seigneur, on est tout le temps en train de se remettre en question. Seigneur, j'ai parlé à ce frère. Est-ce que j'ai pas mal parlé? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien fait? Dis-moi, Seigneur. On marche comme sur des œufs. On a peur. Comme sur des œufs, on fait attention à ne pas blesser les gens. On fait attention
à ne pas être une occasion de chute et de scandale. On marche comme sur des yeux, on se remet en question. Saint-Esprit, montre-moi les choses de mon cœur. Les choses, j'ai passé une journée. Quelles sont ces choses que ma bouche a dit qui ne sont pas de toi? Je veux me repentir, Seigneur. Aide-moi. Fais-moi grâce. Je veux quitter ce péché. Je veux en finir avec. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est assez, Seigneur. Aide-moi. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Et peut crier comme ça devant le Seigneur des heures et des heures, frère, afin que sa grâce surabonde dans notre vie. C'est pour ça, frère, il n'y a plus assez de pleureurs et de pleureuses devant le Seigneur aujourd'hui. Même les femmes d'avant pleuraient des heures et des heures devant le Seigneur. Les hommes, pareil. Aujourd'hui, c'est de moins en moins. Il n'y a plus de véritable repentance. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle, aie donc du zèle. Sans la repentance, frère, véritable, il y a des choses que nous ne pourrons pas connaître avec le Seigneur. Et je reprends une véritable repentance. Dans une véritable repentance, il y a l'aspect intellectuel. Le fait que le Saint-Esprit nous donne de voir, de prendre conscience, la conviction du péché. Oui. Deuxièmement, on est bouleversé de l'aspect émotionnel. Vous allez voir, regardez les serviteurs du Seigneur, David, lisez tout le psaume 51, vous allez ressentir dans le psaume 51 l'aspect émotionnel, l'aspect intellectuel, et vous allez ressentir l'aspect pratique, le désir du frère à confesser son péché, à l'abandonner et à se consacrer au Seigneur. C'est ça la vraie repentance. C'est ça la vraie repentance. Repends-toi, aie donc du zèle. Repends-toi, aie donc du zèle. Arrêtons, frère, avec les fausses repentances. On ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne rigole pas avec lui. Les gens blaguent avec le péché aujourd'hui dans les assemblées. Les gens jouent avec le péché au quotidien. Les gens flirtent avec le péché. Le péché, quand vous avez l'Esprit du Seigneur et que le Saint-Esprit vous donne de voir comment le Seigneur voit le péché, vous ne pouvez pas rigoler avec. On ne rit pas avec le péché. On ne fait pas cuire les beignets en jouant avec le péché, frère. Le péché, frère, le péché, on ne rigole pas avec. C'est pas, tu ne joues pas avec le péché comme si tu étais en train de jouer au football ou comme si tu étais en train de faire cuire tes bananes à la maison. Ça rigole pas. Le péché, frère, derrière le péché, il y a la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est le feu. C'est pour ça qu'Élohim nous a donné la repentance. À nous, nation. Nous, à qui il a offert le salut, nous a donné la repentance. Saisissons cela. Soyons dans de véritables repentances. Soyons prompts à toujours se repentir, à demander pardon. Si nous avons blessé des frères, si nous avons blessé des sœurs, si nous sommes mal comportés. Vous voyez, quand vous voyez le visage d'un homme qui est tel que je viens de décrire, qui a un cœur repentant brisé, quand vous voyez sur son visage, avant même que vous le voyez, vous lisez sur son visage le pardon. Vous savez que lui, c'est quelqu'un qui pleure devant le Seigneur. C'est quelqu'un qui fait attention, il ne veut pas vous blesser. Il n'est pas arrogant, vous ne sentez pas l'arrogance en lui. Les gens sont très arrogants aujourd'hui, arrogants même devant le Seigneur. Vous le voyez même dans sa manière de parler, de s'adresser aux gens, même dans son bonjour. Il fait attention pour ne pas hausser le ton sur vous. Parce que son bonjour, il peut le dire dans un ton méprisant. Il fait attention à tout. Même quand il vous dit merci, au revoir, salut, comment tu vas. Il y a cette attention-là qu'il fait parce qu'il ne veut pas se retrouver dans le péché. Vous voyez des gens, ouais, bonjour, ouais, ça va, comment tu vas. Vous sentez dans la voix de la personne une certaine arrogance. Vous devez faire attention, frère. Moi, je vous dis, frère, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas juge. Seul le Seigneur est juge. Je vous expose la parole du Seigneur afin que chacun soit face à la parole du Seigneur et que nous fassions attention dans nos actions. Soyons vrais avec les frères. Soyons vrais avec les frères. Beaucoup vont manquer l'enlèvement. Beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ces choses-là. Soyons vrais avec les frères. La trompette va sonner. Ce n'est plus l'heure de s'amuser. Ce n'est plus l'heure des faux semblants. Ce n'est plus l'heure d'être dans des masques. C'est le temps d'être devant le Seigneur à visage découvert. Tel
tel que tu es. Laisse que les frères te voient tel que tu es. Si tu es dans une position misérable, si tu es dans la position de quelqu'un qui a un cœur brisé contre, que l'Église te voie dans cet état. Tel que tu es, pas avec un masque. Arrêtons les masques, frère. Pas avec un masque, tel que tu es. Viens comme ça, tel que tu es devant le Seigneur. Le Seigneur fera ton état. C'est pour ça que beaucoup de gens ne se sont pas transformés dans leur vie. Parce qu'ils viennent devant le Seigneur avec leurs masques, avec des masques. Quand vous venez avec des masques, les frères vous voient avec ces masques-là. Il n'y a pas de sujet de prière élevé pour vous. Venez devant le Seigneur tel que vous êtes, dans votre intimité, tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et le Seigneur qui exauce nos prières. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel écoutera vos prières. L'Éternel écoutera votre sincérité. Et il viendra à votre secours. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Et que nos cœurs, véritablement, soient prêts à saisir ces choses, à sortir des faux semblants. Être dans une véritable repentance, une véritable conversion. Haïr, quitter, fuir le péché. Le péché est mauvais. Le péché est de Satan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, frères et sœurs? On va s'arrêter là.